Édimbourg et Barcelone. 15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Vendredi 13 octobre, 13 octobre 2023. Voici les nouvelles. Sceptiques et le Québec perd les un de ses plus suspicieux. illustres scientifiques, Quoi? astrophysicien, écologiste et Comment? à l'âge de 80. Qui? Un rigoureux scientifique, Qui? il a réorienté sa carrière vers le militantisme écologique et la vulgarisation scientifique Qui ça? à la fin des années 70. Qui ça? On écoute Robert Lamontagne, astrophysicien à la C'est retraite. qui ça? C'est important de s'intéresser à la science. Oui. Ça fait de nous des gens plus éclairés. Ouais, ben, je suis sceptique, t'es pas éclairé aussi. Il y a quoi sceptique et aujourd'hui c'est ça, hein, tu sais, c'est vendredi 13, comme le vendredi 13 mars 2020, mais là on est en 2023, on est à exactitude avec 3 ans et 10 mois, 10 mois, 3 ans et 10 mois que vous comprenez rien, asti, ni du cul ni de la tête, qui je suis, Carl Brochu, Carl avec un K. Pour permettre aux Ben non, les Renaud Bernier, les Doré Jadot, Rodrigue, les Mélanie Gagné, Mélanie Gagnon, Mylène Gagnon, Daniel Gauthier, Joël de Bussière, Alina Racoula-Maté, Daphné Cassivi, Patricia Giroux, Armel Grandmaison, Guylaine Carpentier, Daniel Côté, Priscilla Desroches, Mylène Bachy, Nathalie Caro... Sans compter les Rita Diane, Le Boutillier, Benjamin, Carole et Stéphanie, les Oxana Lupus, Sergei Seca, Joseph, Jérémy, Déchémy, Aliana Vettelli, Antoine, Dominique, Miss Louise, Richard, Éric Gauthier, Sergei Seca. C'est Carl avec un K. Qu'est-ce que vous comprenez pas, Carlis, de cette gang de tête de cochon? En 1382 jours. Sans compter les hosties de Georges Aristide, Louise, John, Michael, Patricia, Sylvia, Michael, évidemment, le deuxième c'était pour Michael Redmond, Sylvia, Martin Dupuis, puis Annick, es-tu pour Hyundai de vous dire que j'ai été cyberattaqué, puis sacrément, hostie, vous comprenez pas? Non, vous faites du scepticisme, 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, c'est bien non avec Carl Brochu, puis c'est 2 minutes 30. Vous savez, c'est difficile d'empêcher un citoyen. C'est difficile d'empêcher un citoyen? Ouais, vous avez vraiment été difficile d'empêcher un citoyen. Non, vous avez vraiment fait tout. Vous l'avez empêché. Vous l'avez séquestré. Vous l'avez mis, hostie, à envoyer à la maison. Puis, sous peine de prison. Sinon, bah écoute, tu veux sortir? Oui, mais sinon, c'est une amende ou la prison, pareil, parce que si tu sors sans masque, sans couvre-visage, puis si tu ne prouves pas avec ton QR code que tu as eu un vaccin, ben, t'as pas le droit à rien. Son plus haut niveau d'alerte. Quoi? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Qui ça? C'est qui ce beau centre-dessin là? TF1 demande TF1, ça c'est en France, c'est beau, le beau question centre-dessin. à la suite du meurtre d'un enseignant. Quel meurtre? Bon, un autre meurtre, hein? Encore un autre décapité? En France? Ça suffit plus? Hey, Emmanuel Macron, t'as pas compris? L'homme de 20 ans d'origine tchétchène est fiché pour Tchétchène. radicalisation. Bon, Tchétchène! Bon, c'est rendu de la Tchétchénie! Hey, il n'y avait pas eu invasion de la Tchétchénie, esti, pense à Vladimir Poutine, puis il a pas fait ça à la Crimée aussi? Ah, il a pas fait ça? Comment ça se fait qu'il n'a pas arrêté, lui? Il fait face à plusieurs accusations de nature sexuelle sur des jeunes. Qui ça? De nature sexuelle? En 2022 à Rivière-du-Loup. Comment 2022 du loup? Veillant dans toi, tabarnak! Coudon, sti! Ça suffit pas des estis de nouvelles à la con, Valérie. Là, 16 degrés, il doit en faire un peu plus, Valérie Leboeuf. Tu vois bien que t'es une belle cassette, t'es pas capable de revenir, hein? Les sceptiques seront confondus ou encore les superstitieux. Hey, vendredi 13 mars, asti, vers 16h. Moi, vendredi 13 mars 2020, je fais l'achat en ligne de mon certificat de naissance. Il me revient avec une faute béante, c'est-à-dire avec un C à mon prénom, puis avec asti, une signature tabarnak numérique ou électronique. Sur un document aussi officiel, c'est impardonnable, c'est pas honorable de la part de qui que ce soit. Hey, c'est dégueulasse, dégueulasse. Ça se fait pas. Hey, t'as votre place, hey, asti, avec le notaire, le juge, le ci, le ça, le ce que tu voudras. Hey, t'as votre place, asti, j'aurais jamais signé
aucun document dit officiel de même de... Hein? Sur une surface, un écran... Regarde, je signe sur du papier. Je signe de façon manuscrite. Je prouve que j'ai lu, j'ai su, je me suis pris connaissance du document, je l'ai bien lu, je le comprends bien, puis là, je signe le document. Éviter les foules en Europe. Hey, 15h05 minutes et 30 secondes. On s'en fout de vos voyages en Europe à de la merde. Si t'es pris pour avoir un esti QR barcode dans le cul, avec un vaccin, puis des hosties de tabarnak de couvre-visage et masque, sans compter que tu voyagerais peut-être à Air Transat ou encore avec Air France ou Air Canada. Parce que vous voulez tout savoir. Oui. Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Patrick Lagacé. Avec Carl Brochu. Votre point de repère. Le Québec maintenant. 15h06, vendredi le 13 octobre. Merci d'être Ouais. avec nous. Si vous êtes déjà en Les sceptiques fin de et les semaine, je vous souhaite sceptieux. une excellente, Ouais. un excellent Ben repos. oui, ben oui. Je pense que tout le monde est un peu à bout de l'actualité. C'est un Oh peu non, c'est le on temps. était à bout de toi, puis pas d'amener l'arrestation, puis ton propre arrestation, pour le génocide à la tour, puis ramener la paix. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Dave-Éric Ouellet. Salut monsieur. Je suis sorti hier. Ah ouais, grosse affaire. Oui, je suis dans un bar. Oh oh! Hey, t'as-tu rencontré l'amour? Et je le souligne parce que je Ah ne ouais? sors jamais. Mais, non, c'est ça qui arrive. M. Vautier, Mme Bonenfant et mon Ah ouais, ami Pierre je l'ai Louis, dit. Ah un des ouais. producteurs, après l'émission, on dit écoute, on s'en va dans un bar à côté, au Furco, et là, Au ils Furco. ont dit, on sait que tu viendras pas, là, mais écoute, C'est bien on moche. y va. Puis je dis, non, je vais y aller. J'avais Ah ouais. rien ce matin, fait que Ah je suis allé ouais, écouter. je Ça trouve ça faisait pas- longtemps que je suis pas allé dans un bar Ah où ouais. t'es vraiment obligé de parler fort. Puis là, je tousse. Où t'es vraiment obligé de parler fort? Mes cordes vocales ont fait un grief. Ouais. Ah oui, le piquant. J'avais oublié à quel point Imagine dans le temps où les gens fumaient. Ah, ta gueule, la petite cruche! la musique était... Man, ça fait 20 ans, 25 ans passés, hostie, que le monde fume même pas dans les bars pis dans quoi que ce soit. Vous êtes vraiment des hosties nuls. Mon Dieu, j'avais oublié à quel point que vous des êtes- scraps juste d'avoir parlé fort. Ah ouais, ta Mais gueule, moi, man. je trouve que c'est rendu T'es rendu- désagréable. ah, Tu sais, t'es- moi aussi, t'es je pense que une je suis devenue une vieille personne. Ah, t'es vraiment, c'est ça, t'es rendu comme les hosties Dion pis tout le monde. On est mort, on est plus capable de rien faire. Hostie de calice dans notre putain de vie. Hostie, pas capable de vivre, hostie. Pas capable de mâcher de la gomme pis de marcher à 20 ans. Hostie, non, faut que je porte un masque, un couvre-visage, hostie, pis va être vacciné. dans les bars, puis après on finissait ça chez Ashton, dans un restaurant. Arrête de me parler, hostie, de la scrap. Man, c'est le pire Chris casse-croûte qu'il y aura pas sur cette petite planète Terre-là, pis ça vient de Québec, de la ville de Québec. J'arrive même pas comment ça se fait que vous avez adoré la poutine d'un Anglais, hostie. Ashton, c'est bien dégueulasse, hostie, cette fouille-là. Vraiment, là, on est dû pour prendre nos cartes. Mais- Ah, dû pour prendre vos cartes, Tu sais, t'as hostie. raison. Tu sais, moi, ma fille a 21, va avoir Et 21 dans quelques Chris, semaines. une Puis grosse affaire. l'idée Moi, de je vais avoir sortir dans un 40 bar, sous, c'est que ah, ça ça coûte coûte. très cher. Non, ça coûte rien! Non, c'est sûr, ça coûte la totale parce que François Legault n'est pas capable de fixer les prix. 50 cents le prix de tous les liquides. Hostie, ça rafette, hostie, 50 cents le prix de tous les liquides. Ça rafette, hostie, dans le fond, une crise de la grosse bière comme tout le monde voulait. Comme tout le monde voulait, c'est-à-dire, Chris, qu'est-ce que tu veux? Je veux une pinte, je veux la bière. Donne-moi une quantité, c'est quoi ta plus grosse quantité? Bon, c'est 1 litre de bière. Bon, ben c'est 1000 millilitres. Bon, ben 1000 millilitres, 50 cents le prix du litre. Donc, 50 cents la pinte de bière. Ou de vin, ou de sangria, ou de ce que tu voudras, calice. J'ai pas entendu ça. OK, ça, c'est fini. Pis sacrement, donne-moi ça, hostie, s'il faut. Je vais l'acheter du GHB, hostie. Pis je vais acheter après ça mon ecstasy. Pis je vais acheter mon cannabis, calice. Pis peut-être mon opium. Pis certain, j'ai envie de fourrer. Après. De son, Mais tu es capable de répondre à ça? Gang de paix. Quelqu'un veut danser à soir, il va où? Non, pas danser, gars! Il y a pas grand-chose dans le ciel à soir, il y a pas grand-chose, il y a rien à voir, il y a rien à voir, il y a pas de lumière. Qu'est-ce que je vais faire dans le ciel à soir? Je vais pas rester sur mon trottoir, j'ai envie de danser, j'ai envie de crier. Maudit c'est donc la grosse misère quand je suis pogné pour m'ennuyer. Je vais lire le commentaire qui vient d'entrer dans le messager au 985. On parlait de l'époque où ça fumait, puis là, Ça fumait tabarnak! Ça fumait avant 2000! Si on est en 2023, ça fait 23 ans que ça fume pas nulle part, calice! J'arrive pas à comprendre votre petite mentalité, comment vous en êtes venu à ça! Hey, vous êtes vraiment des hosties de pleutres, hosties, vous trois!
Comment vous avez vu le Québec, vous? Asti, ça n'a pas de sens. Hey, Chris, dans les bars, ça fume. Hey, ça fume plus dans les bars depuis 23 ans, tabarnak, ça fume plus nulle part dans les lieux publics. Aïe, aïe, vous sortez de où? C'est tout de le dire, vous sortez d'une capsule intemporelle. Vous êtes des vrais Pass from the Blast avec Alicia Silverstone puis Brian Fraser. Calisse, revenez donc, Chris, à une vie normale. Avenue, qui était une place Oui. pour aller danser sur la... Ah, si le Fifth Avenue sur Bishop, ben oui! Hey, Electric Avenue, pour être exact, pas le Fifth Avenue, l'Electric Avenue. Ben oui, sur Bishop. Il y avait le Thursday, justement, hier, hostie, gars, Beaux-Arts de Saint, hier, c'était jeudi. Il y avait le Thursday, ça a l'air qu'il était super populaire, hostie, à l'île de Montréal. Chris, pour... là, bon, je sais pas, la musique que j'ai jamais su, c'était surtout anglophone, dans le sens que c'était surtout les anglophones qui allaient au Thursday, mais il y avait juste sur la même toute artère de rue, là, entre Maton, genre, je pense que c'était entre Maisonneuve et Sainte-Cat, genre. Bishop, en plein cœur du centre-ville de Montréal. Puis, t'avais pas forcément à vouloir dire, juste pour les francophones, il y avait le Electric Avenue, mais c'était effectivement, surtout, tout le monde allait au Electric Avenue à cause de la musique. J'ai jamais su ce que en était du bar, le Thursday, pour être exact. Ben. Et c'était une blague comme ça avec. Une blague. Ses filles lui avaient. Oh, une grosse blague, grosse blague. Bon, on parle de blague, c'est pas une blague, moi, l'appeler, là, regarde. On va appeler Jérémy, là, regarde. Ça tient pas debout, votre affaire. Bienvenue au bureau de Service Québec. Je vous le dis depuis le début. L'aide sociale, là, vous êtes vraiment... vous êtes de mauvaise foi. Non, c'est pas ça que je veux faire. Si vous avez terminé, Non. appuyez sur le carré. Ouais, mais c'est pas le bon. Désolé, je n'ai pas trouvé de numéro de poste Non. ou d'option de menu similaire. Transfert de votre appel à NDI, Jérémy. Surtout quand je fournis l'épreuve. Moi, là, ça me... NDI, Bien Jérémy sûr. est actuellement indisponible. Toujours. Faut vraiment qu'il... Oh, puis ça raccroche en plus automatiquement. Ça va pas être vocal, la salope est pleine. Parce qu'en principe, ça laisse l'idée quand même que je peux laisser un message, mais là, sa boîte vocale doit être pleine, à craquer. Fait que Jérémy Ndeni, qui aime bien se faire que ce soit bien prononcé, parce que à la lecture, je vais vous dire, c'est pas comme ça que j'aurais prononcé son nom de famille. Ça aurait été Jérémy Deschiemi. Bon. Mais bon, ça a l'air que tout ce beau monde-là que je vous disais, là, c'est vraiment, vous êtes des incompétents, allant de François Legault à Isabelle Bray, à Justin Trudeau, à Sophie Grégoire, alors jusqu'à encore, Steve, votre système, je ne sais de vous dire, vous essayez, c'est ça que j'essaie de vous dire. Vous m'envoyez, vous m'inculpez de 1 an et demi passé, si c'est pas plus, de soi-disant d'avoir commis quelque chose à Mirabel. Chris, j'ai beau me dire que oui, j'ai été à Mirabel dans le coin, il y a 1 an passé, mais je vois pas ce que j'ai fait de criminel, mais c'est que vous m'envoyez les papiers encore là, pas à bonne adresse. Il manque un élément important, ça reste que j'habite un appartement ou un logement, mais bon, le logement correspond à une lettre. Vous l'oubliez, puis sans compter que vous me revenez comme d'habitude, vous m'identifiez tout croche. Vous prétendez que je suis Carl Brochu avec un C, mais moi c'est Carl Brochu avec un K. Ça fait que garde, ça n'en finit plus pour le vrai depuis le vendredi 13 mars 2020 de voir que ceux qui sont dans le fond les pirates informatiques, que je pourrais appeler ça, ceux qui font en sorte que je suis pas identifiable, ben c'est tous les noms à lesquels je vous ai nommés. Sans compter les Emmanuel Macron, les Brigitte Macron, les
Joe Biden et les Jill Biden, mais eux autres, c'est pour une toute autre évidence, c'est par rapport à lien avec mon prénom, parce que ça, pour ça, eux autres, je suis convaincu que je suis Carl avec un cas. Mais les autres, c'est bel et bien parce que Chris Garde sont bel et bien responsables d'avoir eux-mêmes d'avoir eu la tabarnak de tout. 2020, Emmanuel Macron a la toux, puis il a porté un masque. Jill Biden et Joe Biden, les deux ont eu 2 fois la toux parce qu'ils ont fait avec exactitude tout ce que eux-mêmes avaient dit à tout le monde. Veuillez vous faire vacciner, portez un masque autant que possible, et puis faites-vous vacciner. Je sais pas combien de doses ils ont eu de vaccin, Jill et Joe Biden, mais les deux se sont retrouvés à être annoncés. On a eu la toux, ils se font dans la face, on a eu la toux une 2e fois. Patrick Lagacé, 3 fois. 15 minutes. Tu vois bien, François Legault, que t'es pas dans le coup depuis le début. Que c'est vous qui faites en sorte que toutes les personnes sont pas identifiables, puis vous les pointez du doigt à sa propre petite mesure, parce que pour Jérémy Deschémy, là, ça doit être bandant pour lui, là, parce que lui, il se dit que je suis... j'ai François Legault qui me back, j'ai Justin Trudeau qui me back, qui me soutient, j'ai le personnel, mes collègues de travail qui me soutiennent à dire que Chris, lui, c'est un complotiste! Non! Lucie Laurier, hostie, pas plus que Jean-Marie Bigard, pas plus que qui que tu voudras, pas, encore moins les Alexandra Arion-Code, encore moins les Éric Saint-Germain, les Denis Rancourt, encore moins les professeurs Didier Raoult, les Christian Perron, puis les Jean-François Toussaint de ce monde, sans compter, Osprey, les journalistes réels qui posent de vraies questions, mais que ça a toujours été pour le vrai. Point barre, tout politicien, toute personne qui dans le fond, à qui qu'on pose la question, la personne, elle se sent tellement interpellée à ne pas vouloir répondre qu'elle trouve toujours une façon détournée à utiliser la langue de bois pour pas y répondre. Point barre! C'est ça qui arrive. À défaut de... Quand que la clique des francs-tireurs qui était à l'époque des Laurent Saunier, des Benoît Dutrisac, puis des Richard Martineau, malgré que la mouture a changé, puis que d'entendre des Patrick Lagacé en faire partie des francs-tireurs, je me suis toujours dit, ce qui était le fun d'entendre les gens, c'est que Chris, c'était justement ça qui était intéressant, c'est que vous posiez des vraies bonnes questions, elles sont directes et les gens sont prêts à y répondre. Mais sacrément, un journaliste, quand il se pointe devant un asti sociopoliticologue qu'il soit, il n'y a rien à faire, ce but, contrairement à ce que je comprends depuis le début, à toujours avoir la petite loi de l'omerta. Ils veulent pas le dire. Parce que ils veulent pas le dire quoi? Ils veulent pas le dire que pour le vrai, l'argent vient du monde interlope depuis le début. Du monde interlope, comme qui vient du monde aussi de la religion, etc. On sait tous, que, bon an, mal an, c'est parce que, au lieu d'accepter, comme je disais depuis le début, mondialement parlant, chaque pays d'accepter que Chris, regarde, 21 ans et plus, là, c'est correct et c'est moralement, socialement vu et respectable, regarde, fais donc ce que tu veux dans ta vie, tu tues pas personne, tant mieux. Tu ramènes l'argent, OK, pour la société à 25%, puis on se rend compte que veut pas, ben, regarde, de tes achats, c'est 5% que tu achètes 12 maisons, regarde, mais ce qui est légal, c'est que, dans votre perception, c'est qu'à 21 ans et plus, c'est que la personne a le droit de se prostituer, puis c'est légal. Puis parce que c'est légal justement de consommer finalement, ben écoute, de l'opium, mais parce que je l'ai pris dans une soirée, hostie, finalement, c'est quoi à dire, j'ai été dans une place qui s'appelle, mettons, là, le bordel, puis que là, tout est permis. Regarde. Mais quand même que c'est parce que j'ai pris de l'opium que je me suis rendu compte que finalement, ben regarde, j'ai réussi à avoir, j'ai réussi à finalement avoir une soirée complètement déjantée, une orgie sexuelle totale avec qui? Avec Xi Jinping et sa femme. Hein?
Ben voyons donc! Ou encore Chris François Legault puis Isabelle Bray. Finalement, moi, Carl Brochu s'est adonné à un moment donné, à quelque part, dans ma vie, parce que j'ai rencontré le bordel, puis évidemment, au bordel, ben, il y a des gens, il y a de tout le monde, hein, il y a de toutes sortes de gens, mais que je me rends compte qu'au moins toutes ces personnes-là respectent les droits et libertés de tous et chacun. Ce que t'as pas fait, François Legault. Regarde, on aurait beau dire que, ce que ça prend pour être finalement un bon représentant de pays, il faut surtout pas qu'il soit chauve comme René Lévesque, ou il faut pas qu'il soit chauve comme, c'était pas Benoît Charest, ou Chargon, Gagnon, en tout cas, il n'y a pas un autre ministre là, qui a fini par Bernard Landry qui s'est fait dire, ça j'avais fait d'abord un bon premier ministre du Québec, parce que, bon, il est pas beau, il a pas de cheveux, il fait de la calvitie. Ouais, Chris, ça a du sens depuis le début de faire du scepticisme. Moi, là, c'est pas compliqué, là. Le fameux vendredi 13 mars 2020. Nous sommes le vendredi 13 mars. Non, 13 octobre, 13 octobre 2023. 3 ans et 10 mois plus tard. OK? J'ai toujours l'impression d'être pris dans ce Christy de série de films qu'il y a eu aussi, série télévisée, mais il y a eu aussi des films qui ont été faits, adaptés de la série télévisée, de Twilight Zone. Il n'y a rien à faire, je suis dans un monde parallèle depuis ce temps-là, puis pas capable de revenir à décrocher, puis que je veux revenir pour le vrai à une vie contrairement plus que normale. Tu sais, de dire que, regarde, je me fous depuis le début, hostie. Je crains pas la mort. Puis, il y a une affaire que je trouve dégueulasse, c'est que vous avez fait de chaque être humain, tous ceux qui, moindrement, ne portaient pas un masque. À la base, pour vous, ça a fait, ils respectent vraiment aucune autre règle. Point barre. Mais vous l'avez mis tout de suite en position de... C'est quelqu'un d'asymptomatique. C'est ça qui m'écoeure. C'est quelqu'un de contagieux. Vous avez réussi à faire ça. Vous avez réussi, Chris, à créer vraiment tout un monde dégueulasse à travers la planète Terre, là. Tout le monde a craint la personne, automatiquement, qui n'avait pas de masque au visage. C'était pas compliqué. Comme je vous disais... C'était pas normal d'avoir vu une manifestation à Toulouse en 2021 par le biais de, évidemment, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube, que j'ai vu une scène de manifestation justement pour critiquer toujours et toujours le petit Saint-Sacrement de mesures sanitaires à la con que tout le monde a décidé de faire. Finalement, ben, l'OMS me l'a permis. Yeah! François Legault pioche dessus. Yeah! Si je dis c'est Toulouse, donc finalement, Emmanuel Macron pioche dessus. Fait que là, les manifestants... c'est quoi de dire? On va le dire, là. Malheureusement que vous ne l'avez pas compris, mais ça en vient à ça. Les anti-mesures sanitaires, avec raison. Mais là, de voir les pros aux autres mesures sanitaires, donc... Des gens qui étaient masqués, ça peine s'il n'y avait pas les gants chirurgicaux, puis plus tout, puis ça s'est mis à frapper, pas les policiers, là, pour en voulant dire on va supporter l'idée des mesures. Non. Frappe sur les manifestants qui n'ont pas de masque, qui n'ont pas rien, puis qui ont raison, tabarnak, depuis le début, de craindre que, de toute évidence, parce que moi, en étant le patient depuis longtemps, étant allergique, je sais de quoi je parle, question part du masque, peu importe le type du couvre-visage, à quel point c'est inefficace. Ça accumule tout micro-organisme. Donc, qui dit accumule tout micro-organisme crée une saturation et une concentration à l'endroit du masque. Puis moi, qui est allergique, ben garde, ça s'appelle, c'est moi qui est malade parce que
Il y a de la poussière, il n'y a pas juste les microbes, il y a pas juste il y a le pollen, il y a le tout. Quand je dis tout micro-organisme, ça comprend tout ce qui comprend les microbes. Microbes, ça comprend toute la famille des parasites, des bactéries, des virus. Mais tout ça s'accumule. T'as beau changer aux heures, t'as beau changer où ce que tu veux. Il s'accumule. Ce qui fait que quelqu'un qui porte un masque dès le départ était toujours la personne qui aura eu le coût-bénéfice risque, puis il y aura toujours, ça c'est bon, puis c'est ad vitam aeternam, cette règle-là. Là. La personne là, qui continuera à vouloir vivre ad vitam aeternam, à pouvoir porter un masque ou un couvre-visage, aura toujours le coût-bénéfice risque le plus élevé d'être malade de quoi que ce soit. OK? Pas juste d'avoir la toux, pas juste d'avoir la grippe, il risquera d'avoir toujours plus de maladies de quoi que ce soit à cause de ça. C'est pas compliqué. Je l'ai démontré. J'ai défié la science. J'ai fait ce que une émission américaine a fait depuis des années, mais qui a toujours été aussi critiquée pour sa méthodologie, justement, supposément de travail et de la science. Et pourtant, Mythbusters ou encore, c'était pas les stupéfiants pour sa mouture francophone. OK? Je ne sais pas si la mouture francophone internationale, c'est un autre titre, mais en tout cas, pour ce qui est de la francophonie du Québec, c'était les stupéfiants. Avec Adams, puis avec qui l'autre. En tout cas, je m'en souviens plus de tout. Jimmy, Adams, tout ça. Tori, Ken, puis Carrie, enfin. Bref. Sont 5 que j'ai toujours aimé, justement, de démystifier si entre le fameux mythe qu'on voit, parce que, tu sais, on voit quelque chose à la télévision, mais on le voit surtout des fois de dériver des films. On sait que Chris garde à ce que... On sait tous que veut pas, la physique a quelque chose, sans parler de science, mais oui, la science physique, mais la physique. Mais là, aujourd'hui, c'est que cette émission-là a été vraiment critiquée aussi bonne, mais aussi a été critiquée par d'autres scientifiques comme étant pas facilement qu'il y avait des méthodologies de travail nécessairement tout le temps exceptionnelles. Pourtant, moi, j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait des méthodologies de travail qui étaient loin d'être... au contraire, ça faisait tout scientifique, le déroulement, essayer de démystifier les choses. Des fois, c'était étonnant, mais là où je vais en venir avec le pourquoi que ça rentre dans ma tête, puis avec tout ce que ça, c'est que ça revient à ça. Je dis, mes vidéos, là, ont tous été prévues dans le but de, au contraire, de démystifier les maladies. Puis vous l'avez pris pour, au contraire, pour de la propagande anti-mesure. Pour être exact, pour être vrai. Pas juste anti-masque, anti-mesure. Puis, pourtant, ma vidéo du 1er mars 2021, dans la nuit du 1er mars 2021, que j'ai réussi à la publier en m'étant enregistré comme ça, en enregistrement d'écran, puis que 7 minutes et demie plus tard, je l'avais de ma ligne LTE, pas besoin d'être à la 5G, de ma ligne LTE, j'ai déjà téléchargé le 7 minutes et demie d'une vidéo peut-être à l'époque qui était plus de 720 à je sais plus trop quoi le pp au lieu d'avoir du 4K. Mais là où je m'en ai, c'est que je me filme à l'intérieur, Chris, d'un milieu de travail, puis pas juste je me filme à l'intérieur d'un milieu de travail, je me filme au moment où je travaille des corps de 12 heures, je me filme avec le masque chirurgical. Puis là, je vous le démontre que entre la théorie et la pratique, c'est là que ça foire. J'ai pas truqué, là. Je suis pas arrivé avec de la poudre à éternuer ou de la poudre à gratter ou quelque chose qui aurait pu faire en sorte que ce masque-là, chirurgical, qui vient tout bonnement, probablement d'une boîte X achetée par la marque la plus cheap
qu'il n'y a pas probablement dans notre compagnie parce qu'ils sont tellement cheap, parce qu'ils ont toujours été cheap. Puis toutes les compagnies du monde entier, qu'elles soient au Québec ou qu'elles soient, même là en ce moment, d'Israël, de Palestine ou du Pakistan, ou de où est-ce que tu voudras, toutes les compagnies ont toujours été avec une attitude de il faut faire pas cher. Il faut que ça soit pas cher. Parce que, pourquoi il faut que ça soit pas cher? Pour que ce soit le plus rentable possible quand on va être à le mettre sur le marché. Tu sais? Fait que vous passez toujours avec une estime d'économie tout le temps. Je sais, vous voulez pas. Sauf que là, par exemple, à 15h30, j'en perds le fil encore de mes idées, puis là, j'ai soif. Un instant, c'est quoi de dire je te reviens. N'est pas pour ces jeunes, pour sa population, un centre sportif communautaire aussi, digne de ce nom. Il me semble que ça devrait être une urgence en termes de prévention. Parfait. On va parler des étoiles maintenant, parce que l'astrophysicien Hubert Reeves, sommité de l'astrophysique, un spécialiste des étoiles, mais qui a fait de la cause de l'humanité. Ben écoute, moi je trouve que celui qui a pu aussi, je ne sais pas s'il l'a connu ou lui parlait, mais Aurélien Barraud, je trouve qu'il a bonne figure, il prend bien sa relève. Sauf que Hubert Reeves n'a pas su pourtant écouter, puis ni même Aurélien Barraud, puis c'est ça qui m'écoeure. Pour ce qui est des maladies, ils ne l'ont pas. Ils l'ont sur tous les plans, mais pour la maladie, ils ne l'ont pas. Puis surtout, Aurélien Barraud, il l'a pas pour les maladies, parce qu'il a été le premier à dire, ben non, il ne faudrait pas faire de la désobéissance civile, en ce moment, en 2020. Écoute, il faut porter notre masque. Ça, là-dessus, Aurélien Barraud, va chier. Pas besoin de te dire fuck you. T'as compris que ça veut dire va chier. OK? Ça, là-dessus, je te donne 0 plus une barre. Mais je te donne raison depuis le début. Moi, quand je t'ai entendu dire, à la télé, que, regarde, c'est quoi de dire, le petit téléphone, peu importe qu'il soit, qu'est-ce qu'il soit, c'est parce que c'est vrai que tu l'as pas dit de même, tu as été vraiment comme, je vais essayer de répéter ce qu'on t'a dit. C'est clair que moi, Aurélien Barraud, moi aussi, je suis attiré, puis attrayé par toutes ces nouvelles bebelles-là. Puis que constamment, on est attiré par le nouveau modèle. Point barre. La société a fait en sorte de vous mettre dans la tête, hostie, pas juste depuis 3 ans, c'est que, regarde, ça va de mon grand-père. On a beau dire, là, c'est même pas bébé boomer, ça, mon grand-père, c'est mon aïeux, là. Greta Thunberg a beau péter sa face à dire que c'est les boomers. C'est pas tant comme les boomers, comme c'est tout le monde à ne pas comprendre que le besoin a toujours été que finalement, les gens surconsomment, puis aiment ça, puis attendent ça, la nouveauté. Il faut que ça soit la nouveauté, la nouvelle babelle, le nouveau dernier cri, le nouveau modèle. C'est complètement ridicule. Même de mon grand-père, quand je dis que c'est mon grand-père, ça n'a pas de mon grand-père certain. Mon grand-père, Chris, il s'offrait toujours la même style modèle de Toyota aux 2 ans. Imaginez, ça veut dire que c'est dans le temps que mon grand-père il travaillait puis qu'il avait les moyens de le faire. Puis même après, quand il a pris sa retraite, je ne sais même pas dans quelles années, mais imaginez mon grand-père, là, mon grand-père, ça fait 10 ans qu'il est décédé. Je vous dis pas qu'il est décédé, mais ça va faire 10 ans, au mois de novembre, je crois, qu'il en sera décédé, mon grand-père. Lui, en 82, 83 ans, je suis plus sûr. Mais il en reste pas moins que toutes les années qu'il a eu les moyens d'avoir une voiture. Il y a toujours, à peu près de ce que je me souviens, qu'il y a toujours eu comme méthode à faire. Il y a eu un temps de sa vie où, quand il s'est senti les moyens de le faire, ben, il s'achetait une Toyota Tercel, non, un Toyota Corolla, je pense, ou la Camry. Peu importe, on s'en calisse. Il s'achetait une Toyota, là-dessus, il était vendu. C'est quoi de dire, par rapport à la marque, blablabla, peu importe le pourquoi, mais il était vendu à la marque. Mais il achetait une nouvelle à toutes les calices de 2 ans.
Fait que s'il n'y a pas de mon grand-père dans ce bas monde-là, ben, c'est sûr que tout le monde fait des économies, puis que tout le monde est bon, puis que, regarde, il n'y a pas de surpopulation, dans le sens, il n'y a pas de surconsommation. Parce que, comme je disais, le problème, c'est pas tant qu'on est en surpopulation, puis que c'est la surpopulation à 15h35 minutes, c'est pas tant avec la surpopulation qu'on est, parce que je constate qu'on n'est pas en surpopulation, il n'y a rien à faire. J'ai toujours considéré, là, ça date pas d'hier que je considère que on a beau nous avancer des chiffres, Chris, on n'est pas 8 milliards d'habitants sur la planète Terre. Je sais bien que la planète Terre, puis même la belle grande place que le Québec, la province occupe, qui en est pour moi mon pays, je sais bien que tout ça est bien rond. C'est une belle boule ronde. Mais, Chris, on ne peut pas être 8 milliards d'habitants. Depuis que Facebook existe, son existence étant de 2008. Non, 2005. 2005, excusez-la. 2005, moi j'ai eu mon premier compte Facebook en 2008. Ayant pris pour moi-même ma propre décision de l'avoir supprimé. Je ne sais plus à quel tournant de ma vie, mais je sais que dans un tournant de ma vie, je l'ai réactivé en date de décès de mon père, soit le 14 octobre. Donc, le 14 octobre 2014, c'est peut-être pour ça que j'ai décidé de réactiver. J'ai fait dans ma tête une coïncidence de temps. Là, j'ai mis en 5. J'ai décidé de mettre ça pour peut-être mes mots techniques, me souvenir de l'événement, justement. C'est peut-être pour ça que je vous en fais part, tu sais, que je t'en fais part, François Legault. Tu sais, fait que de 2014, je me rouvre, finalement, c'est ce qu'on a dit, le 14 octobre 2014, probablement pour le vrai, vers 14h, heure à laquelle mon père en est décédé. J'ai dû réouvrir, j'ai dû créer à nouveau un compte Facebook. Et de 2014 à aller jusqu'à 2020, ça allait bien. 2020, j'ai pas décidé de supprimer. J'ai eu affaire avec la dite police de la communauté, là. Loin d'être Mark Zuckerberg, là. Que, ouais, ça a l'air que selon certains de mes commentaires, écoute, il y en a qui se sont plaints, puis que ça a fait en sorte que, ouais, mon compte a été, comme on dit, bloqué, pas supprimé, mais mon compte a été bloqué parce que une ou un fin finot n'a pas aimé que je lui dise qu'il était l'idiot du village. Bon, ok, c'est correct. c'est juste ça. Je pense que j'ai été, mettons, de ce type-là. Mon compte a été bloqué pour une période de 24 heures une fois. Puis a été 2 fois, je pense, parce que on dirait qu'il vous donne. On dirait qu'en tout cas, le système. Mark Zuckerberg est quand même tolérant. Là, c'est comme genre. De ce que je comprends, t'as un premier 24 heures d'avertissement, t'es bloqué. Après ça, si tu refais une deuxième fois la même genre de gaffe ou peu importe, ça va à l'idée, je pense, d'un 28 jours bloqué. Puis je pense que t'en as un autre 28 jours parce que je pense que j'ai été 2 fois 28 jours bloqué. Ouais, quelque chose genre. Mais, bizarrement, il y a des moments où il y a des autres personnes qui vont bloquer à d'autres endroits. Puis je me rends compte que c'est pas tant la dite communauté qui est pas comme YouTube aussi, ça m'est arrivé. Qu'une de mes vidéos est finalement. Mais en tout cas. Je me tiens à dire que vous avez une drôle de façon. Puis ce qui m'écoeure en plus, comme je disais, c'est que de toutes mes vidéos, comme je disais, celle-là, la plus importante, celle du 1er mars, qui démontre comme de quoi que le masque est inefficace. Tu sais, je suis même pas récompensé. Vous me punissez au contraire. Vous me pointez du doigt. Puis finalement, pour vous, ça fait non.
Ça fait... Il y a de la magie, il a triché, il a mis de la poudre, probablement de quoi qu'il faut faire pour éternuer. S'il a triché, il a trafiqué tout. Ou sinon, il a réussi à manipuler les images, puis blablabla. Puis que par ordinateur, il a réussi à mettre une coulisse au nez. Là, tu sais, genre, vous avez vraiment tout fait. Faut évidemment prendre ça pour de la vidéo de propagande anti-masque. Quand que je vous démontre à ma façon, à la mi-roster, encore à la stupéfiant, comme de quoi que Chris, il n'y a rien à comprendre entre quand il y a une soi-disant théorie, une hypothèse, puis versus qu'est-ce que finalement, comme on dit, la théorie, puis versus la pratique. Non. Je suis vraiment plus que déçu de vous de voir que vous ne voulez pas ramener ce que je vous dis, de revenir sur Terre, là. D'arrêter d'être sur la Lune, là. D'arrêter de croire que il y a la guerre à tout bout de champ partout, que il y a de l'itinérant à côté partout, quoique j'avoue que c'est vrai qu'il y en a quand même plusieurs, mais c'est loin d'être... ça n'a jamais été à mes yeux un mal, parce que j'ai toujours eu, je sais pas ce que dire, de quoi sur moi bizarrement, pour au moins donner au moins $1, tu sais. Je me souviens même du plus loin, justement j'en avais 18, et en allant me promener aux abords, curieusement ça donne de même, je me demande si c'est pas carrément ça, c'est sur Sainte-Catherine, aux abords du parc Émilien, je sais plus qui, ou Émilie à Gamelin, ou je sais pas, en tout cas, il y a le Da Giovanni. Bon, c'est pas compliqué. Je passe en face plus ou moins du Da Giovanni. Je me souviens si c'était plus ou moins avant ou après, mais j'étais avec Mélanie. Mélanie, c'est ma copine, puis bonne, c'est ça. On est en... probablement en hiver, parce que, c'est quoi de dire? C'est la façon dont l'itinérant a réussi à avoir $2 de ma part, puis j'étais, à 18 ans, je vous le jure, j'étais avec le $2 billet de monnaie, papier, pas le présent sonnant, là, celui qui est en pièces de monnaie métallisée. Puis, j'étais un Québécois. J'étais un Québécois né de la grande région de Montréal. Puis la grande région de Montréal, quand même je suis né à Repentigny, mais là que je suis mes 18 ans, ben je suis rendu d'adoption depuis l'âge de 12 ans, un Montréalais. Fait que bref, je me promène avec ma copine Mélanie. Puis j'ai le manteau d'hiver complètement détaché au complet. Il est pas... c'est comme il est dézippé. Il n'y a rien. Je suis encore comme là, mais juste manteau. Mais je suis pas sûr si j'ai quand même peut-être autre chose, quelque chose de quand même... Pour le vrai, j'avais une chemise, par exemple. Pas un simple chandail manche courte, j'avais quand même une chemise. Pour le vrai, puis je pense, de mémoire, si je me trompe pas, j'avais une chemise .0. Puis, il y a un itinérant vraiment plus âgé que moi, à la limite, qui avait quasiment l'air de l'âge peut-être près qui aurait pu être plus mon grand-père. Mais super sympathique. Je sais pas comment il a fait, mais il a écouté notre conversation puis il a réussi à s'interposer. Mais c'est parce que je me trompe pas, c'est à cause que Mélanie est en train de me sermonner en me disant justement, tu devrais t'attacher, il fait froid, on est en hiver. Super intéressant d'itinérant. Il a osé arriver puis faire, jeune homme, mademoiselle a raison. Puis il réussit à vraiment faire ça de même, puis à me rattacher de tout devant lui. Voilà. Bien correct. Ça valait, c'est quoi de dire. Ça valait un 2. J'ai donné un 2.
Puis c'était vraiment itinérant. Mais c'est ça qui arrive. C'est pas méchant. Le monde n'est pas méchant. Mais c'est vous qui voyez le monde méchamment tout de suite. Vous l'avez pas été. Vous l'avez stigmatisé. Vous avez tout fait. Allant à tout le monde, là, vous l'avez mis. Vous l'avez dépeint. L'être humain, celui qui osait et qui a osé pour peu importe les raisons lesquelles que cette personne-là a voulu oser ne pas être vaccinée, elle n'a pas porté de couvre-visage ou encore de masque, je vous le dis, vous l'avez tous et toutes réussi à le mépriser, puis à le pointer du doigt, puis en le stigmatisant, puis en le prétendant, comme je disais, à être celui qui était le plus dangereux ou la plus dangereuse qui soit contagieuse, puis qui va, de toute évidence, vous tuer de la toux. Il est 15h45 minutes. C'était 15h l'heure du crime. Avec Carl Brochu. François Legault, tu me dois $1 milliard. À la prochaine chicane. François Legault.